Bienvenue au Feu de l'Esprit numéro 25, du 11 décembre 2016. Joker nous pose des questions sur Donald Trump. Le monde semble sans but, sans direction. Arrête de patauger dans la confusion chaotique. Si les choses te sont incompréhensibles, faut alors en faire sens, en faire jaillir l'ordre, délaisser la souffrance de l'ignorance. Bienvenue à la simplicité de ton alignement avec ce qui est, ta puissance d'être reliée à la force de la vérité. Bienvenue à l'exploration de ton soi dans l'univers, à l'activation de ton être. Bienvenue à ton feu de l'esprit. Bienvenue au Feu de l'Esprit numéro 25 du 11 décembre 2016. Je suis... moi c'est Batrax et je suis accompagné de Billy Jack. Bonsoir. Et aussi de Joker. Bonsoir. Ok, au fait tu t'approches ton micro. Bonsoir. Bon, ok. C'est pas trop hot, mais en tout cas, ça va faire. Ça devrait être ajusté au montage un peu. Parfait. Bon, fait que... dans cette émission du Feu de l'Esprit numéro 25, en fait, nous... Okay. Excusez. Ça se passe ça. Okay. Ça rentre fort, c'est pour ça. Bon, fait que là, qu'est-ce qu'on fait maintenant, dans l'épisode 25, l'émission 25, c'est que là, on prend des questions d'un auditeur. En fait, c'est pour ça que Joker est là. C'est qu'il nous a soumis des questions, puis il aimerait ça qu'on les parcourt, puis qu'on y réponde, parce que lui, il se pose des questions, principalement sur Trump et sa présidence américaine. Exactement. Bon. Les élections, puis son origine et compagnie, puis d'où vient sa fortune. Surtout si ça fait partie de la célèbre complot Illuminati. Ouais, on va voir à ça. Il en fait partie ou non. Alright, fait que dans le fond, c'est ça. Fait que l'émission, ça va être ça. On a la liste de questions, on va les parcourir, puis ça va être ce que ça va être. Fait qu'on va y répondre avec le feu d'esprit, avec la spontanéité, puis de ce qu'on connaît. Puis ça veut pas dire qu'on a nécessairement toute la vérité pour répondre aux questions, mais on va le faire du mieux qu'on peut, puis comme qu'on le connaît. Fait que ouais, on a des questions. Oui. On fait comme d'habitude. C'est ça. Bon, on a la section biographie pour la famille Trump. La première question est qui sont les Trump? Bon, en fait. Okay. Les Trump, je pense le nom original, c'est pas Trump, je pense que c'est Drump. Oui, exact. C'est ça, parce qu'ils viennent d'un autre pays, en fait. Je sais pas si c'est le père ou le grand-père, là, mais c'est ça, ils sont pas originaires d'ici, comme bien du monde d'ici. En fait, le grand-père paternel, en fait, c'était un immigré allemand, originaire de Karlstad. Puis le père à Donald Trump est né dans le Bronx, Frédéric de son nom. Son prénom. Le grand-père paternel à Donald a fait fortune dans les villes champignons en exploitant des hôtels, restaurants et maisons closes pendant la ruée vers l'or du Klondike. Maison close. Ah, ok, c'est bon ça.
Hein? Non, oui, ah, mais non, c'est une belle gang, ça, c'est bien parti. Fait que Donald Trump, ben, en tout cas, c'est le quatrième de 5 enfants. Puis sa grand-mère, dans le fond, s'appelait Marianne McLeod. Et son grand-père, Fred Trump, de 2005 à 1999, en tout cas. Et c'est ça. Donald Trump a 2 frères. Fred III, de 1938 à 1981, mort de complications liées à son alcoolisme. Oh. Bon. Ah, c'est peut-être pour ça que Donald Trump, il boit pas. Exactement. Une parenthèse, c'est ça qui est marqué. Depuis, il ne boit plus une goutte d'alcool, ne fume pas et affiche une aversion profonde pour les drogues de toutes sortes. Ah ouais, ça je savais pas ça. Fred, son frère, lui ayant... Calface. Excusez. Fred lui ayant fait... Voyons, j'ai bien de la misère avec ce mot-là. Ayant fait jurer de ne jamais l'imiter. Bon. Et Robert, né en 1948, il a également 2 sœurs. Marianne Trump, née en 1937, juge fédéral des États-Unis. Ah ben, gardons. Ils ont des Moses de bel job. Devant la Cour d'appel des États-Unis pour le 3e circuit. Et Elizabeth, née en 1942. Bon, ils disent pas ce qu'elle fait, mais enfin. Il est le neveu du professeur John George Trump, connu pour ses travaux sur le radar lors de la Seconde Guerre mondiale et dans le domaine de la radiothérapie. Bon, ça donne une idée que t'es bien connecté. Alors qu'il n'a que 13 ans, ses parents l'envoient dans une école militaire de New York dans l'espoir de canaliser son énergie. Par la suite, il rejoint l'université Fordham avant d'obtenir son diplôme en économie à l'université de Pennsylvanie. Le fait qu'il l'ait envoyé dans une école militaire à 13 ans, ça ressemble au film The Old Man, là. Tu sais, l'Antéchrist, là. Non, mais tu sais, tu poses la question, tu veux savoir d'où il vient puis qui il est. Mais regarde, on commence à avoir des petites idées, là. OK. La carrière d'homme d'affaires. En 1968, il rejoint l'entreprise de son père, Fred Trump, un groupe immobilier gestionnaire d'appartements pour la classe moyenne opérant dans les quartiers du Bronx, du Queens et de Staten Island. Dès lors, sous la tutelle de son père, il connaît ses premiers succès prélude à sa notoriété. Alors qu'il a 25 ans, Donald Trump participe à un projet immobilier initié par son père. En 2 ans et moyennant un investissement de 500 000 $, le taux d'occupation du complexe est de 1200 appartements acquis par l'entreprise familiale, passe de 34% à 100%. En 1972, le complexe est vendu. En 1971, il s'installe à Manhattan où il participe à d'autres grands projets immobiliers. Il promeut une architecture voyante pour gagner la reconnaissance du public. Puis oui, il en a fait de la tour. Parmi ses plus célèbres immeubles, on peut citer le Trump Tower de New York, le premier gratte-ciel qu'il a fait construire en 1983. La Trump World Tower, située à New York pendant 2 ans, le plus grand immeuble d'habitation au monde, avant de céder le titre au 21st Century Tower. La Trump Tower, construite en 2009 à Chicago, le Trump Palace Condominium à New York, le Trump Taj Mahal, ça c'est un casino à Atlantic City, le Trump Las Vegas, ça doit être un autre casino. Donald Trump envisageait de reconstruire les 2 tours du World Trade Center à l'identique projet qui a été rejeté. Elles auraient été construites sur Ground Zero à la place du One World Trade Center. Donald Trump a voulu acheter le palais du Parlement à Bucarest pour en faire le plus grand casino du monde, mais son offre a été déclinée. Ah, pas chanceux. En 1947, il publie son autobiographie, Trump, The Art of the Deal, co-signé avec le journaliste Tony Schwartz. Énorme succès de librairie, l'ouvrage reste pendant 13 semaines en tête de la New York Times Bestseller List. Ouais. Ce livre dans lequel Trump vante ses qualités de businessman en se présentant comme un modèle de réussite à l'américaine permet à l'homme d'affaires de devenir une célébrité nationale aux États-Unis. En 1968, il rachète le yacht Kingdom 5KR du milliardaire saoudien Adnan Khashoggi pour 30 millions de dollars. C'est un petit bateau. L'année suivante, il sponsorise le Tour de Trump, une nouvelle course cycliste organisée dans l'Est des États-Unis, dans le but de concurrencer le Tour de France. Il revend la course en 1991 à John Dupont, qui la renomme
qui la renomme en Tour du Pont. Bon, beaucoup d'originalité. Au début des années 1990, son empire est en péril. Le marché de l'immobilier battant de l'aile. Il doit restructurer son groupe et ses activités pour éviter la faillite. Il fait sa première incursion à la télévision en 1996, en devenant copropriétaire du concours de beauté Miss Univers, diffusé depuis 2003 sur NBC. Ouais, c'est ça, il était propriétaire de ça, puis il a vendu ça quand il s'est lancé à la présidence. Ok. Ouais. Attends un petit peu, je me fait perdre ma ligne. Sur NBC, renforcer Attends un peu. C'est que c'est rendu, ça. Voyons. Reconstruire Miss Univers. OK. Afin de renforcer l'attractivité du Trump Plaza d'Atlantic City, il reçoit en 1988 et 1989 les 4e et 5e WrestleMania, un événement annuel de catch. C'est la seule fois que celui-ci s'est tenu 2 années consécutives dans la même ville. Il figure ensuite dans le public de plusieurs WrestleMania. Il affronte verbalement Rosie O'Donnell en 2006 dans l'émission WWE Raw. Puis Vince McMahon, un ami de longue date. En 2007, à l'occasion du Battle of the Billionaires, bataille des milliardaires, du WrestleMania 23, contribuant ainsi au franc succès commercial de l'événement. Il réapparaît dans WWE Raw en juin 2009. En 2013, il est introduit au WWE Hall of Fame par Vince McMahon. Mais ça, c'est drôle parce que cette semaine, justement, Trump il a appointé Linda McMahon, la femme de Vince McMahon, le propriétaire du WWE, la Ligue de lutte. Là. Je ne me souviens plus dans quelle position, mais il vient de l'appointer là, un peu. Ouais, j'ai vu ça qu'il avait tout monté son ben, j'ai vu ça, j'ai entrevu ça dans le Journal de Québec aujourd'hui, toute son équipe, là, les gens qui prennent, mais c'est... En tout cas, si on veut savoir s'il travaille avec l'élite, m'a dit qu'il prend pas des quêteux, là. Ouais, c'est ça. Il a Wrestling Exec, c'est ça. To lead Trump's Small Business Administration. Fait que c'est pour la gestion des petites entreprises, parce que ça, elle a géré tout le business de la lutte de Vince McMahon depuis qu'il était juste 13 employés. Fait que ça, elle a parcouru le chemin, là. Fait que c'est pour strictement business, je pense que c'est possiblement un bon choix. Fait que c'est le fun. Ouais, elle a de l'expérience, mettons. C'est ça. En 2010, il devient docteur honoris causa en administration des entreprises de l'Université Robert Gordon, le récompensant pour sa carrière en tant qu'homme d'affaires. Il se fait retirer son titre en 2015, après sa proposition controversée d'interdire temporairement l'accès des musulmans au territoire américain. C'est assez spécial, pareil. Aïe aïe. Au cours des années 1990, il fait quelques apparitions dans les films Maman, j'ai encore raté l'avion, ah bon, Ghost Can Do It, Les Schnappants, et série télévisée Le Prince de Bel-Air, Une nounou d'enfer, Sex and the City. Ah, ça me surprend. Souvent dans son propre rôle. Il entame surtout une carrière d'animateur télévisé. À partir de 2004, il possède sa propre émission, The Apprentice, qui connaît un grand succès, débutant à plus de 20 millions de téléspectateurs. Ici, Simonac, il va commencer avec des podcasts, mais... et pouvant en atteindre plus de 40. Il est apprécié pour son humour décapant. Ouais. Il ne renouvelle pas son contrat pour une nouvelle saison à la suite de sa déclaration de candidature aux primaires de 2016. Il publie son autobiographie The Art of Deal en 1987. Elle est vendue à 1 million d'exemplaires. Simonac, si mon livre se tire à ce nombre d'exemplaires-là, moi je prends ma retraite. Ses autres livres et manuels sont également des best-sellers. Il fonde en 2005 l'Université Trump qui propose un programme de formation dans l'immobilier jusqu'en 2010. Date de sa dissolution. En 2011, le procureur général de New York ouvre une enquête sur l'entreprise pour pratique d'affaires illégales. Ce qui déclenche une action en justice en 2013. Durant sa campagne des primaires républicaines de 2016, Donald Trump accuse le juge chargé de l'affaire de partialité en affirmant qu'il a des ascendances mexicaines. Aïe, aïe.
Passionné de golf, il réalise des investissements massifs dans la discipline à travers le monde à partir des années 2000. Il acquiert en 2012. Puis rénove le Doral Golf Resort and Spa, qu'il rebaptise Trump National Doral, sur lequel se déroule le WGC Cadillac Championship, tournoi annuel du World Golf Championship. En tant que force invitante, il remet les trophées aux vainqueurs, en raison de ses propos polémiques. Lors de la campagne présidentielle de 2015-2016, le PGA Tour, un circuit professionnel de golf masculin, envisage de délocaliser le WGC Cadillac Championship dès 2017, alors qu'il s'agit de l'un des plus anciens lieux de prédilection. En 2014, il acquiert puis rénove le domaine de Turnberry, l'un des 10 tracés pouvant accueillir l'Open Britannic Homes. Mais le Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews, qui supervise le tournoi, envisage également de le retirer temporairement de l'Open pour la même raison. Il possède par ailleurs le Trump National Golf Club Bedminster, au New Jersey, choisi pour l'organisation de l'US Open féminin en 2017 et du championnat de la PGA, le 4e tournoi du Grand Chelem de l'année chez les hommes en 2022. Lui-même joueur en compétition, il est accusé de tricherie par le Washington Post et l'acteur Samuel L. Jackson. Alors que le milieu professionnel du golf, en particulier le PGA Tour, cherche à s'ouvrir, il promeut une vision élitiste, de ce sport. Il demeure très apprécié dans le milieu du golf professionnel américain, de sensibilité républicaine et notamment parmi les golfeurs professionnels. La marque Trump, déclinée en parfum, thé Trump, vodka Trump, cravate Trump, matelas Trump, Trump steak, lui apporte entre le début de 2014 et l'année 2015 9,5 millions de dollars en royalties. Trump steak. OK. Ouais. Ça, tu connais ça dans ses flancs. En fait, le Trump steak, c'était vendu dans les boutiques de Sharper Image, qui est une boutique avec des gadgets, là, puis des affaires, en tout cas, c'est des affaires électroniques, puis c'était une drôle de place pour vendre ça, mais en tout cas. Mais c'était comme des steaks congelés, là, en tout cas, c'était bizarre. Mais c'est ça, lui, c'est que lui, il se fait, c'est un branding qui se fait, tu sais, c'est le branding Trump, là, tu sais. Ouais. Fait que ça devient sa marque de commerce. Fait que dans le fond, c'est un bâtisseur de c'est quoi, il fait des édifices, il a fait des casinos. Ouais, puis, des pistes, pas des pistes, hein, mais des terrains de golf. Des terrains de golf, c'est ça. Ouais. Plus son Ah show. oui, c'est ça. Miss Universe aussi, ouais, c'est ça. Ouais. Fait que le magazine Forbes estime en octobre 2015 sa fortune à 4,5 milliards de dollars, ce qui place Donald Trump au 113e rang des fortunes américaines. En novembre 2016, ce même magazine estime sa fortune à 3,7 milliards, puis on a perdu un petit peu, et le place au 324e, la plus grande fortune mondiale, et le place 324e, qui est dans les plus grandes fortunes mondiales, et 113e fortune américaine. Bon, pour le reste, les gens iront lire sur Wikipédia, là, je sais plus que ce qui s'est passé pour les élections. Il parle de la campagne face à Hillary Clinton. Les gens iront le lire, si ça les intéresse. Parce que moi, personnellement, là, j'ai assez suivi sa campagne. Mais tu sais, c'est ça. Il a bâti des affaires, mais il a été présent dans la conscience populaire, justement avec la télévision ou des choses comme ça. Tu sais, fait qu'il était connu pour ses apparitions à différentes places. Puis entre autres, son émission des Apprentice, où il s'est fait un nom à mettre dehors des gens. Ouais. Ouais, c'est ça. On a vu son caractère comment est-ce qu'il parle aux gens, puis comment est-ce qu'il a parlé durant la campagne. Donc, ça donne une idée de comment est-ce qu'il peut être quand il y a des invités, puis ça fait pas son affaire. Il a l'air explosif pas mal. Ben, c'était drôle quand tu mentionnais le 120 qui voulait le mettre dans les...
dans le collège militaire pour canaliser son énergie parce que regarde qu'est-ce qu'il a fait durant sa campagne électorale. Il a 70 ans le bonhomme, là, 70. Puis lui, il faisait des rallyes, là. Il pouvait faire comme 3 rallyes dans une journée, là. Ah ouais. Tu sais, c'est impressionnant, tu sais, quand l'autre bord, Madame Clinton, elle a de la misère des fois à tenir debout, tu sais. C'est juste pas... Elle a de la misère à faire un rallye par jour, tu sais, là. Fait que tu vois, il y a de l'énergie à quelque part, le bonhomme, fait que... fait que tu vois, même à 70 ans, il a l'air en forme, tu le vois, là. Tu sais, comme on dit chez nous, il y a le diable au ventre. Tu vois? Ouais. Ouais, en tout cas. On va encore pas là-dedans tout de suite. On se garde ça pour une autre émission. Alright. Fait que... Non, mais là, je vais te donner un lien pour que tu passes en dessous de l'émission qu'on fait. Pour que les gens, s'ils veulent avoir une idée de qui est Donald Trump en 5 minutes, j'ai trouvé une vidéo. Ça dure 5 minutes 51 secondes. C'est en anglais, par exemple. Toutes mes excuses, je l'ai pas trouvé en français. Ça marque Everyone thinks they know Donald Trump. Puis c'est comme fait un peu en bande dessinée. Puis il y a un commentateur qui explique vraiment les grosses affaires de Donald Trump. Mais c'est résumé en 5 minutes. Je l'ai écouté un peu, puis ouais, c'est bien fait. Mais il n'y a pas de, comment je pourrais dire, il n'y a pas de fioriture, là. Il fait pas de cadeau à Trump en disant que c'est un génie, puis c'est ça, là. Il fait juste expliquer les faits, là. Paf. En telle année, il a fait ci, en telle année, il a fait ça. À un moment donné, pour construire des immeubles à New York, si je me trompe pas, c'est à New York. En tout cas, à vérifier. C'est le gouvernement américain qui a fait un prêt de X millions, puis lui, il a trouvé le moyen de faire construire pour moins cher que le prêt qu'il avait eu, puis il a mis ça dans ses poches. Puis en tout cas, en plus de ce que ça y a rapporté. Ça rappelle pas mal des choses qui se passent à Montréal. Hein? Fait comme ça, Joker, si tu me demandes si Trump fait partie de l'élite, je te dirais que oui, mais il n'a pas passé par les mêmes chantiers. Non, hein? Ben c'est ça, c'est que je m'en souviens plus qui parlait de ça. J'écoutais une émission, je sais pas trop qui, mais c'est que oui, genre, il fait partie de l'élite. C'est un milliardaire, ok, c'est beau. Mais il fait pas partie des clubs élitistes, là, tu sais, c'est genre, c'est comme un peu, comment je pourrais décrire ça? C'est comme... Il fait pas partie des Skull and Bones, exemple, tu sais. Pas qu'on sache, là. Mais c'est genre, que oui, il y a, comment je pourrais dire ça? Il a fait sa fortune, oui, mais il fait pas partie des grandes familles pis le kid, fait qu'il est vu comme un pion, tu sais, il est vu comme même s'il y a des milliards, il est vu comme un trou de cul, tu sais, par les vraies élites, là. En tout cas, c'est ça que j'ai compris. L'élite rit de lui dans le fond. Ouais, c'est ça. L'élite, il pense que c'est il se prend pour qui, lui, là? Il y a pas de sang royal, il y a pas de sang bleu, tu sais, il y a pas de la ligne, ça, dis pas ça. Dis pas ça. Faudrait remonter son grand-père, voir toute l'arbre généalogique plus loin que son grand-père, parce que c'est des Allemands. Ah, c'est sûr, là, mais c'est ça l'affaire, c'est qu'il... Je m'en souviens plus j'ai vu ça. En tout cas, il expliquait que, genre, il fait pas partie du club élitiste, là, tu sais. Il le voit comme un rien. Marionnette. Bon, c'est ça. Il le voit comme un fou, là, tu sais, un fou du roi, t'sais. Ouais, ben c'est un Allemand, hein? Il est blond avec les yeux bleus. C'est qui sa grand-mère? Sa grand-mère, c'est McLeod, c'est pas écossais, ça? Oui, mais pas son grand-père. Non, c'est sûr. Fait que, OK. Fait que ça répond-tu à la question qui sont les Trump? Ça serait encore bien mieux, en plus, parce que tu vois, il y aurait à quelque part de l'héritage écossais puis de l'héritage allemand. Fait que c'est deux lignées qui sont quand même assez fortes, là. Surtout l'Écosse, là, qu'on sait que c'est très... Il y a une société secrète là-bas, là. Ouais. Tu sais, en tout cas, moi, c'est pour ça. Moi, je trouve que ça a été comme un gros show médiatique, l'affaire des élections. Et c'était trop gros, à quelque part. Moi, j'ai mes doutes là-dessus. Parce que quand ça vient trop, puis là, tout le monde, je te ferai remarquer, toute l'attention mondiale, les regards de la planète étaient tournés vers les élections de 2016. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ce temps-là sur le reste de la planète? On ne le sait pas. Ouais, hein, c'est ça. On ne le sait pas. C'est comme si on a tourné la carotte vers les États-Unis, puis le bâton est juste au-dessus de nos têtes, on le verra pas arriver. Bon, mais c'était l'arme de distraction massive. C'est le cas de le dire.
Bon, Cas fait qu'on a couvert aussi la question d'où provient leur fortune. Ah, à peu près, ouais. Attends un peu. Next. Historique de la famille. Ben, ça, on en a parlé aussi. Ouais. La religion. sa religion qu'il pratique. Et Simonac. Mais quand on s'est parlé, Billy Jack, ensemble, tu m'avais dit qu'il était suivi par. Je ne sais plus comment il s'appelle. C'est pas des catholiques. Non, l'organisme qu'il y avait derrière lui, en tout cas, ce qui s'est su, en tout cas, c'est pas officiel, là, mais qui aurait été vraiment supporté, il serait supporté par les Jésuites. Ok. Puis Mais les Jésuites. en gros, ouais, c'est ça. En gros, c'est quoi les Jésuites? Ah, si tu veux que je te fasse l'histoire des Jésuites, là, regarde. Si tu me fais un résumé. On va se faire une autre émission parce que ça remonte loin. Là. Ok. D'ailleurs, tout ce qui s'appelle Société secrète, ça remonte loin. Ceux qu'on commence ça, ouais, accroche-toi, parce que tu vas dormir au bout d'une heure. Là. Puis j'aurais pas commencé. Fait qu'imagine-toi. Non, c'est l'histoire de Société secrète. Ben, nous autres, on en a parlé souvent, mais ça remonte tellement loin, hein, que. Puis tu sais, c'est tout interrelié. Là. À un moment donné, il y en a qui disent que c'est les Jésuites qui contrôlent le Vatican puis qui contrôlent ci et ça. Bon, aujourd'hui, je dirais que c'est vrai parce que le pape qui est là, en tout cas, il a déjà été le pape noir des Jésuites. Je ne sais pas s'il l'est encore. Et là, ça veut dire que t'as le gars qui est à la tête de l'organisation des Jésuites, qui est à la tête de l'organisation de l'Église catholique. Je ne sais pas si tu as une idée, mais si tu connais l'histoire des Jésuites, on va te dire en affaire, le bonhomme n'est pas à sa place. Parce qu'ils ont passé une partie, je te dirais même depuis très longtemps, leur but c'était d'anéantir l'Église catholique. Ouais. Comme les francs-maçons, à un moment donné, un coup qui ont été infiltrés, c'était la même histoire. C'était de clencher l'Église catholique. Et là, ils sont rendus qu'avec le plan de Weishaupt, puis de comment est-ce qu'il s'appelle l'autre, le barbu américain, là. C'est... Oh, Ça te dit rien. Abraham. Les plans de mémoire que j'ai dit ça. Albert Pike, OK? Ah, ok, ouais. Qui avait écrit justement un plan pour la domination du monde, puis là-dedans, il reprenait l'affaire des 3 guerres mondiales et tout le kit. Bon, fait que, tu sais, ça va... écoute, se refaire toute l'histoire, tu vois, tous ces gens-là, c'est tout interrelié. Même si on nous dirait, ben non, ils sont pas ensemble. Oui, c'est tout interrelié. Et puis en dessous de la table, ce qu'on a, en tout cas, en dessous, ce qui n'est pas officiel, c'est que Hillary Clinton était due pour gagner au départ. C'était elle qui aurait dû gagner, mais qu'en haut lieu, en tout cas, des gens ont fait des pressions sur Hillary Clinton pour lui dire, garde, tu laisses passer Trump. C'est lui qui gagne. À savoir c'est quoi qu'il y a eu l'entente, je ne sais pas. Mais Hillary Clinton, tu vois, même les journalistes aux États-Unis, les chaînes de télévision n'étaient pas au courant que le plan avait changé parce qu'eux autres, ils étaient déjà sûrs. Ils avaient déjà tout le planifié comme de quoi c'était Clinton qui rentrait. Ouais. C'est ça qui est nébuleux pareil. Il était pas supposé de rentrer, mais il a rentré comme. Ça, je te dis. Les derniers mois, ça s'est décidé qu'il rentrait parce qu'il y avait un push énorme. Ça s'est décidé en haut lieu. Là, t'es à la tête de la pyramide, c'est eux autres qui ont décidé. Ils ont dit, OK, on laisse rentrer Trump, c'est lui qu'on met là. Fait qu'ils ont fait comprendre à Clinton, Bush, en tout cas, toute la petite gang de mafiosi qui contrôlait les États-Unis depuis un bout, là. Ben, vous tassez. Ouais. Donc, ils se sont tassés. Quand j'ai appris une bonne nouvelle, ça a l'air qu'au mois de décembre, là, Bush, il passe en cours avec toute sa clique de son gouvernement là, pour un crime contre l'humanité. Moi, l'affaire que je me demande tout le temps, c'est qu'est-ce qui s'est passé au sujet d'Hillary Clinton, qui est de FBI, il arrêtait pas de faire des enquêtes ou quelque chose comme ça. Là. Donc aussi FBI et Hillary Clinton, ça c'est quelque chose que je me pose des questions, c'était quoi? Ben, l'FBI, c'est parce que là, il investiguait Hillary Clinton parce que Hillary Clinton, elle avait installé un serveur de courrier, un serveur email chez elle. Quand une personne de son poste, secrétaire d'État, n'a pas le droit de faire ça parce que les représentants américains
Je sais pas pour quel poste exactement ça s'applique, là. Mais de haut niveau, c'est qu'ils doivent utiliser des serveurs email du gouvernement pour que toutes les transactions email soient documentées puis ensuite transparentes pour le public. J'imagine après un certain temps tu sais, ça va être déclassifié ou tu sais, c'est genre tu sais, mais l'idée c'est d'avoir une transparence puis que toutes les emails doivent être accessibles pour investigation, pour la transparence du gouvernement. Ça fait que dans le fond, elle cherchait pas à faire de la transparence, mais pourquoi? Parce que quand tu considères toutes les transactions qu'elle a faites avec l'Arabie Saoudite, avec la Russie, avec d'autres tu sais, de l'enrichissement nucléaire de d'autres pays, entre autres, tu sais. Fait que elle faisait des transactions très douteuses, là, tu sais. Puis c'est pour ça qu'elle voulait pas utiliser les services email du gouvernement, tu sais. Ok. Ben, entre autres, il y aurait eu des divulgations d'informations ultra sensibles qui mettaient la sécurité de l'État en danger. Ouais. Mais M. Obama, avec son grand pouvoir de persuasion, a fait en sorte que le FBI arrête ses enquêtes. Ouais, c'est comme ça que ça fonctionne. Hein. C'est parce que le président des États-Unis a ce qu'on appelle le droit de veto. Hein. Ouais, Ouais. c'est ça. Fait que même si tout le Sénat voterait une affaire, lui, il prend son droit de veto, il le passe au-dessus de la tête. Sauf que là, ça marche plus parce qu'il s'est fait... il s'adresse qu'il y a des sénateurs qui ont signé ou qui ont fait une demande comme de quoi que Obama soit destitué tout de suite puis que Trump rentre immédiatement comme président. Ben, tu sais, c'est parce que là, Obama est en train de se faire un œil au beurre noir parce que là, Trump est même pas en poste puis déjà, il fait des affaires qui donnent l'impression qu'Obama, il fout rien, là. Ben, tu vois, c'est parce que, admettons qu'Hillary Clinton aurait commencé à contester vraiment. Là, il aurait refait du recomptage puis tout le kit puis gna gna gna. Ben, ils l'ont fait, là. Ouais, mais ils l'ont fait, mais bon, ça n'a pas marché. Là. Tu comprends? En fait, Hillary, elle a perdu des votes à cause de ça. Justement, mais ils l'ont fait pour comme donner le change. Parce qu'en fait, ça aurait pu être beaucoup plus long que ça, et donc ça aurait laissé le temps au président Obama, de ce qu'il est en train de faire justement, de faire ses coups par en dessous avant de s'en aller, puis de laisser la marde à Trump. Ouais, ben déjà, Trump, il va hériter d'un système économique assez en tout cas, décollissé, là. Ouais. Pardonnez le terme, les Européens. Ça veut dire en miettes. Tu sais, on se demandait, à un moment donné, il y a du monde qui disait, wow, mais c'est parce que quel personnel qu'il va mettre autour de lui. J'ai un article ici, ça vient de... Attends un petit peu. Ça vient de Le Monde FR. C'est marqué, le numéro 2 de Goldman Sachs est sur le point de rejoindre l'administration Trump. Quand on connaît l'histoire de Goldman Sachs, mais tu m'as dit que je ne vois pas trop ce qu'ils vont faire là. Si c'est pas encore de contrôler l'économie américaine. Ouais, ben, c'est ça l'affaire, c'est que c'est dur à dire. Parce que, oui, je suis d'accord avec toi, parce que je pense que beaucoup de gens qui ont eu la même réaction, tu sais, Goldman Sachs, OK, mais en même temps, c'est que si tu vas gérer quoi dans l'économie, ça te prend quelqu'un qui sait quoi faire. Surtout quand il y en a beaucoup qui disent que Trump il connaît rien, ben OK, mais faut qu'il s'entoure de quelqu'un qui a l'air moindrement compétent. Je suis d'accord avec toi que ça prend quelqu'un qui connaît ça, mais entre toi puis moi, quand tu vas chercher des gens qu'on sait comment est-ce qu'ils contrôlent l'économie mondiale, tu vas chercher un gars comme ça puis tu t'en viens le mettre à la tête du système économique américain, pas sûr. Tu changes-tu vraiment le problème des partis qui étaient là avant toi ou tu es en train d'en structurer un autre là, qui va être encore plus chiant? Je sais pas. Ça va être à voir, ça. Pour ça, moi, je le regarde, là, puis comme je te dis, quand on regarde le plan des Illuminati, là, le fameux Aube rouge, là, ben, c'est exactement ce qu'ils font. Même s'ils mettent Trump là puis que le monde pense que Trump va changer les affaires, ça s'en va vers le plan. C'est juste parce que le monde, s'ils ne connaissent pas le style de plan, c'est ça que je me rends compte, là. Ils voient pas l'ensemble de tout le programme qui se fait sur la planète. Puis là, ils sont pas en train de placer les échiquiers, ils sont en train de ramasser tous les pions, puis ils sont à veille de mettre échec et mat. Mais tu sais, il y a une couple de semaines avant qu'il soit élu, là, il y avait une photo qui circulait justement sur Internet à propos de lui. Tu voyais son père, sa mère, habillés en Ku Klux Klan.
puis tu voyais Donald Trump en arrière, après, avec les deux bras autour de ses parents qui serraient bien fort. Si, j'ai pas vu celle-là. Non, je t'enverrai, si je la retrouve, là. C'était marqué KKK, ils avaient leur tunique blanche, puis il y avait leur chapeau en cône blanc aux côtés des autres. J'étais comme, c'est clair que ça faut y lire, là, Caucus Clan, des photographies de même, c'est clair qu'il rentre pas, là. Non, il est rentré, Calvaire. Ben, c'est dur parce que ça, j'ai l'impression que c'est... Faut que tu connaisses la mentalité des Américains, en gros, là. Ouais. Mais ça, cette photo-là, j'ai l'impression que c'est un canular parce que Trump, depuis des années, il s'investit dans des organismes, on va appeler ça de noirs, là, tu sais, pour les gens de race, là, tu sais. Fait que ça, je sais pas, tu sais, c'est juste une campagne de salissage tant qu'à moi parce que ça fait des années puis c'est connu qu'il s'est investi avec les organismes noirs puis les communautés noires. Fait que je sais pas. Mais tu sais, c'est encore drôle, tu me dis ça, mais regarde juste tout le long, qu'est-ce qu'il disait, il était contre les Latinos, il était contre ci, il était contre les Arabes, il était contre ci. Non, c'est ça le problème. Non. Là, ce que tu répètes là, tu répètes ce que tu as vu dans les médias. OK. Il est pas contre les autres nationalités, il est contre l'immigration illégale. C'est ça qui était perçu dans les médias, c'est-à-dire. Non, mais c'est ça. Il faut que je vais t'expliquer quelque chose, OK? On va régler quelque chose tout de suite, là. Moi, j'ai un cours de journalisme international, OK? Je sais exactement comment est-ce qu'ils font pour diriger la conscience des gens. Correct? Puis je le vois continuellement, des fois à TVA, puis je le vois dans les journaux, la manière qu'ils prennent un article, puis je vais aller vérifier sur qu'est-ce qui s'est passé sur Internet, puis je me rends compte, ouais, ils n'ont pas tout dit, hein, ils l'ont vraiment dirigé vers une direction. C'est comme ça. Fait que c'est pas compliqué. Quand tu veux planter quelqu'un, tu prends tout ce qu'il dit, tu sors de son contexte, puis t'en rajoutes. Fait que les gens, comme la plupart des gens comprennent pas l'anglais au Québec, ben ils vont pas vérifier. Puis ils prennent ça dans le journal, regarde Trump ce qu'il a dit, regarde ce qu'il a fait. Ouais, mais c'est pas lui qui a dit ça, c'est le journaliste qui l'a écrit. Tu comprends-tu? Fait que on peut bien dire, ouais, ben il est contre ci, contre ça. Non, ce qu'il a dit, c'est qu'il était contre l'immigration illégale puis qu'il voulait arrêter ça. Puis il a raison, parce que l'immigration illégale aux États-Unis, il y en a une batch par une autre, là. Même, il y avait des rumeurs pourquoi il avait fait faillite lui-même, ouais. Ouais, ben en fait, c'est pas lui directement qui a fait faillite, c'est à travers différentes compagnies qu'il y avait, là, tu sais. Mais ça, tu sais, tu peux... mettons, tu compares les faillites, mettons, que ce soit des casinos ou des quoi que ce soit, là, qui ont fait faillite. C'est ça, il y a juste une compagnie, là. C'est ça. Tu sais, il y a plusieurs projets, il n'y a pas juste un projet, là, tu sais, c'est... Mettons que tu pognes 3-4 faillites qu'il a faites avec différentes compagnies, mais ça, c'est combien de faillites dans combien de projets qu'il a fait dans sa vie, tu sais. C'est fou. Moi, c'est ça, il était avant-gardiste, dans le fond. Il faisait plein de gauche à droite, puis c'est qui marchait. Mais dans un sens, en business, t'as pas le choix. Si à un moment donné, tu vas avoir des pas des faillites, mais tu vas avoir des échecs, puis à un moment donné, ben, faut tu t'apprends avec ça, puis tu vas plus loin de façon meilleure après, tu sais. Mais quand tu sais quelqu'un comme lui qui a bien de l'argent pour bâtir plein d'affaires puis partir plein de projets, tu sais comme les steaks là, ça a flanché les steaks là, ça a pas marché ça. Mais on dit au moins t'essaies un projet puis si ça marche pas, ben OK, ben tu fais autre chose après, tu sais. C'est drôle, quand il était élu, tu voyais plein de pro-nazis marcher dans les rues puis scander leur nom. Puis... Ouais, mais ça, c'est à la TV, ça. Ça, c'est les médias. C'est sûr. C'est sûr, c'est les médias. Je suis sûr, le content, mais je veux dire, c'est quand même drôle qu'à travers le globe, c'est l'image qu'ils projettent. Fait que, tu sais, c'est quand même niaiseux que, on a élu un Trump qui est l'image qu'il donne, c'est contre les Noirs, contre les Latinos, un pro-nazi. C'est ridicule que ton pays te dit, fais ça, dans le fond, là, c'est complètement idiot, là. Ouais, mais c'est ça. Ça, c'est des tactiques des médias pour le salir, tu sais. Il m'a donné une idée. Il est contre. C'est parce que tu rends compte que le salissage qu'ils font dans les médias, c'est pour lui donner une mauvaise image envers différents groupes de voteurs, entre autres le vote latino, le vote des Noirs, puis d'autres groupes, tu sais, le vote islamique. Fait qu'il voulait qu'il soit mal vu, puis que ces groupes-là votent pas pour lui, parce que historiquement, les Noirs et les Latinos, ils votent démocrates. En majeure partie. Fait que c'est leur base. Les démocrates, c'est leur base de vote, ça. Fait que... fait que c'est juste pour ça. C'est un jeu de vote.
Puis tu vois, cette année, en 2016, les élections, ça a été beaucoup un vote identitaire. Puis c'est pour ça qu'ils faisaient du salissage avec l'identité des gens. Ouais. Mais c'est encore drôle, quand il a été élu, là, la Russie a fait comme une somme bien content que c'est Donald Trump qui rentre. La Russie, t'as vu les Français disaient « Ouais, nous sommes dans une période incertaine, nous allons marcher quand même main dans la main avec les États-Unis, mais ses propos étaient vraiment craintifs. Tu sais, à comparer, il y avait d'autres nations aussi qui avaient des propos craintifs, mais le gros power, c'était la Russie qui était fière que c'était Trump qui gagnait. À cause d'Hillary Clinton. Vladimir Poutine il avait dit avant les élections que si vous votez Clinton, on part en guerre contre vous, là. Si vous votez Trump, il n'y aura pas de guerre. On risque de pas avoir de guerre. Fait que il avait dit carrément comme ça. Là. Si vous votez Clinton, on part en guerre. Là. Parce que Clinton, c'est ça qu'elle fait. Mais Poutine, il avait dit ça. De toute façon, le plan que Clinton était supposé d'accomplir, c'était justement de déclencher la Troisième Guerre mondiale en passant par la Syrie contre les Russes. Ouais. C'était ça qui était prévu. Ben, il y a quelqu'un au lieu qui a changé le plan. Malgré qu'on s'en va toujours vers un asti d'ordre mondial socialiste. Check bien ça aller, là. Parce que Poutine puis Trump, s'ils deviennent bien chum, que ça soit la paix, je veux bien. Mais l'Europe, là, la France, là, ils vont être obligés de prendre le trou parce qu'avant, ils marchaient toujours avec les États-Unis parce qu'ils étaient bien chum avec Clinton puis avec M. Obama et la CIA. Parce qu'on connaît Sarkozy, on sait que c'est la CIA qui l'a mis là. Mais il faut dire que Trump, il y a juste 4 ans. Pour moi, s'encourager un peu avec ça. Il y a juste quoi? 4 ans de présidence. Ouais, c'est ça. Ben, ça dépend s'il est réélu après, ça va être 8. Ça dépend. Écoute bien, moi, je peux te dire qu'en 4 ans, tu peux en faire du dégât, là, ou bien tu peux faire en sorte que tout le monde soit épucé puis que ça peut aller très vite. Regarde juste Bush. C'est pas dur à battre, là. Ouais, de toute façon, c'est même pas lui qui dirigeait les États-Unis. Arrête, c'est parce que tu connais pas le dessous de l'histoire. Non, ça c'est clair, là, mais je veux dire, regarde juste Bush, il a fait plus de tort que de bien. Ça, là, c'était vraiment de la merde, tant qu'à moi, les Bush, là. Fait que... Puis Obama aussi, là. Écoute, de toute façon, ces gens-là, c'est des pantins, c'est pas compliqué, là. De toute façon, Obama, on le sait à cette heure, parce que ça a sorti, il y a eu des menaces contre, je pense, contre une de ses filles en particulier, pour justement y faire faire ce qu'il voulait. Parce que ça a l'air qu'il était il était pas prêt à faire tout ce qu'on lui disait de faire. Fait qu'ils ont commencé à menacer sa fille. Ça, tu vois, la plupart du monde sont pas au courant de ça. Fait que quand je te dis t'es pantin que tu suis, ou ben sinon on va te casser, c'est ça quand t'es président. Fait que moi, quand je jouais Trump, OK, tant qu'il n'y a pas, qu'ils sont pas suivis, c'est parce qu'il est bien protégé. Ben, il n'y a rien à perdre non plus, je pense. Ça veut dire qu'il y a bien du monde en arrière de lui là, pour le backer, puis c'est du monde qu'on voit pas. Ça doit être du monde qui ont le bras long en tabarnak. Laisse-moi te le dire. Surtout qu'il n'y a rien qui sort vraiment de Trump. T'sais, on ne sait pas s'il est avec les Illuminati, c'est quoi ce qu'il fait, c'est quoi le plan d'avenir, en fond. Hein. On va le voir. Faites-vous-en surtout pas. On va le voir comment ça va aller. Moi, je surveille tout ça. Moi, je surveille pas juste une place, mais je surveille partout. C'est pas compliqué. Moi, la question que je viens à poser, hein, pourquoi Trump et la Russie sont si chumés? Ou plutôt Poutine veut avoir tellement de Trump au pouvoir? Ben, c'est gros de dire qu'ils sont chummy. Je pense que ils ont tué un appel. Je pense qu'ils se sont appelés une fois. Mais en tout cas, c'est pas comme... c'est pas comme hey man, viens ici puis je vais te faire l'amour là, tu sais. Je vais te expliquer autrement. C'est sûr que pour commencer, la Russie en veut pas de guerre atomique. Il veut pas de guerre mondiale. Non. Ben c'est ça. Puis Trump, lui, qu'est-ce qu'il veut avec la Russie? Il en veut pas. C'est ça. Mais Trump, il voit la Russie comme un partenaire d'affaires. Parce que c'est ça qu'il fait, Trump. Lui, il fait des deals. Okay. Là-dessus, je suis complètement d'accord avec lui. L'affaire que moi, je perds pas de vue, c'est le plan qu'ils ont écrit qu'ils veulent avoir. Là, je parle pas de Trump et de Poutine, même si je sais que Poutine, c'est un franc-maçon, puis je sais qu'il est d'origine juive. Là, j'ai rien contre ça. C'est juste que ça va quand même toujours vers le plan qui a été écrit
puis qui veulent faire un nouvel ordre mondial. Même Poutine s'en cache pas. Le problème, c'est quand Poutine a dit qu'il allait se battre contre le nouvel ordre mondial quand il a été élu, c'est tout simplement parce qu'il avait découvert qu'il voulait tasser la Russie, que la Russie ne serait pas ce qui était supposé d'être à la tête, justement, de cette nouvelle ordre mondial-là. Puis là, il a fait « non, moi, j'embarque plus là-dedans ». Ouais, c'est ça. Puis là, il était nommé président. Fait qu'imagine-toi. Puis le gars, il était à la tête du FSB. Je sais pas si c'était une idée, là, mais c'est à peu près comme l'équivalent de même peut-être un peu plus là, que le gars qui était à la tête de la CIA. Ouais. Et Trump, pas Trump, mais Poutine, il aime ça brasser la marde. Là. Ça fait plusieurs discours qu'il donne contre des fois c'était contre les États-Unis, ou on va parler des extraterrestres, on va parler de telle affaire, on va parler de telle affaire si vous faites pas ça. Ouais, mais écoute bien, attends un peu, tu dis qu'il brasse la marde. Brasse pas de la marde, c'est parce que c'est la vérité, c'est que le monde va le savoir. Puis lui ici, il est écœuré que ça soit caché. Je le comprends. Moi, je suis arrêté à sa place. Ça ferait longtemps que je l'aurais sorti à la nouvelle, moi. Je peux te garantir que j'aurais pas attendu pour pas faire de conflits internationaux. J'aurais dit, hey, mon petite gang de menteurs, là. C'est ça. Tu sais, ça fait plusieurs fois aussi que Poutine, il sort dans les médias puis qu'il annonce très clairement que les pays de l'Ouest, ils financent Daesh puis ISIS, là, tu sais. Ah oui. Puis ça, on l'a déjà couvert, là, à feu de l'esprit. C'est documenté que la France a donné les armements. C'est documenté que les États-Unis financent et fournissent en équipement ISIS, là, tu sais. Justement, avant qu'on parte le show, j'ai été en contact avec une amie qui se trouve être au Cameroun, puis elle m'a envoyé un article qui vient de là-bas, puis ça s'appelle « Comment Boko Haram s'est procuré les véhicules blindés légers de fabrication française ». C'est parce que, tu lis l'article, tu vois bien que on sait qui c'est qui les a backés, ces gars-là, de Boko Haram, puis on sait que c'est pas des anges, là. Mais c'est comme du terrorisme, OK? Puis tu viens que des innocents, puis tu sors de monde, eux autres s'en foutent, tirent dans le tas, passent ici, blablabla. Mais qui c'est qui finance? Ben, tu regardes qui c'est qui lui donne les véhicules, tu vas savoir d'où vient l'argent. Ouais. C'est ça. En parlant de Trump puis les francs-maçons, j'écoute des francs-maçons, j'écoute des podcasts de francs-maçons, là. Parce que, tu sais, si tu veux t'instruire sur quelque chose, ben, va à la source, tu sais. Moi, c'est le plus possible. Puis, eux autres, ils disaient que, selon ce qu'on sait, Trump, c'est pas un maçon. Fait qu'il y a ça. C'est parce que, en tout cas, il y a plusieurs sections dans la franc-maçonnerie, hein. Ouais, ben là, ça va loin puis large, là, mais en tout cas, eux autres, ils disent que, selon eux, il l'est pas. Mais en tout cas, fait que ça veut pas dire que c'est ça, mais en tout cas, eux autres, selon leur compréhension, c'est ça. Regarde juste les slogans que le média faisait comprendre à propos de Trump qui était contre les Noirs, tout ça, tu sais, qu'on a parlé plus tôt. Il a fait un pause juste après. Ils ont fait le même affaire avec dans le temps d'Hitler. Hitler était contre ci, contre ça, contre ça. Puis en fait, regardez, vous allez lire un nouveau Hitler. C'était vraiment drôle le contexte. Puis il y avait une photo qui bougeait. Puis tu voyais les signes nazis qui bougeaient. Puis qu'à chaque fois qu'il bougeait, t'avais la photo de Trump avec la moustache de Hitler qui apparaissait. C'est du salissage. J'ai un petit article ici que je viens de trouver justement en parlant de, vous voulez savoir si Donald Trump est franc-maçon ou quelque chose de genre. J'ai un article ici daté du samedi 5 mars 2016. C'est La cause du peuple. En tout cas, c'est sur le site La cause du peuple. Et c'est marqué ceci. Le titre, c'est USA. Le franc-maçon Donald Trump prépare un coup d'État. Attends, tu vois, l'article, quand même, il est assez sucré. Les USA comptent, en 2015, 537 milliardaires en dollars. OK? Pourquoi l'un d'eux, naguère parfaitement inconnu, est-il devenu en quelques mois le candidat le plus sérieux à la présidentielle? Réponse. Parce qu'il est le candidat de deux puissants pouvoirs américains, la franc-maçonnerie et la mafia. Là, les initiales de l'auteur, c'est marqué HG. Je ne sais pas trop si c'est HG Well, là, mais... Mais une affaire qu'il faut comprendre, c'est que... Attends, j'ai pas fini. Attends. Un rapport des services secrets russes étonnant... Attends un peu. Non, je vais grossir le texte, sinon on va être obligé de même chercher une loupe. OK.
Un rapport des services secrets russes, étonnant et terrifiant, de près de 500 pages, avise aujourd'hui, le 28 février 2016, que les États-Unis peuvent maintenant être classés comme subissant un coup d'État dans lequel sont engagées les forces maçonniques, pour la première fois en 188 ans. Ouais. Dirigé par le milliardaire Donald Trump et des éléments secrets des mafias siciliennes et américaines. Ces deux forces alliées pour la circonstance ont entrepris une bataille mortelle, tout azimut, contre le système mafieux corrompu de la Réserve fédérale américaine. Ça, je suis bien d'accord avec eux autres. Ça aurait dû être fait bien avant. Qui est soutenu par le gouvernement de Londres, au pouvoir actuellement aux États-Unis. Du côté du pouvoir de Londres, on trouve la CIA et sa propre mafia, et le Saint-Siège, le Vatican. Selon ce rapport, à la suite de l'effondrement financier mondial de 2008, provoqué par la corruption systémique pure et simple émanant de la Réserve fédérale américaine qui a infecté le système bancaire du monde occidental au profit du gouvernement de Londres américain, une puissante cabale des francs-maçons américano-britanniques a surgi, dirigée par Donald Trump, pour restaurer la santé mentale de ce système, afin, dit-il en substance, sauver le monde de lui-même. Bon. Ayant commencé en 2010 des achats massifs des terres en Écosse, regardons, Donald Trump a réuni autour de lui la force franc-maçonne la plus puissante jamais vue dans les temps modernes dans le but d'abord de sauvegarder le système bancaire du Royaume-Uni. Ensuite, comme l'Écosse va bientôt devenir une nation indépendante, Trump veut aussi sauvegarder l'économie du monde des griffes des forteresses économiquement impénétrables aux mains des francs-maçons. Donc, les francs-maçons, là, je veux dire, c'est pas compliqué, là. Ils sont coupés en deux, là, puis ça chicane. Tu as deux clans de francs-maçons. Ça va bien, hein? En juin 2010, Donald Trump et la cabale franc-maçonne ont secrètement présenté leur plan à la City of London Corporation. C'est spécial, à la Cité. Quand je dis que c'est à la Cité qui contrôle l'argent mondial et l'économie mondiale, puis c'est des Templiers, ben ça ressemble à ça. Qui, à son tour, a nommé comme émissaire et membre à la Chambre des Lords franc-maçonnes le baron James de Blackheath. Il me semble que j'ai déjà entendu ce nom-là dans les films de Sherlock Holmes. Blackheath. Pour comprendre les implications de la franc-maçonnerie qui négocie avec la City of London Corporation, il faut savoir que la direction franc-maçonne communique uniquement avec des personnes disposant du code de sécurité, dont seulement 6 personnes disposent au monde, et que la valeur du stock d'or détenu en Écosse par les francs-maçons a plus de valeur que tout l'or disponible dans le reste du monde. On ne savait pas ça. Appelons que la mère de Donald Trump, Marianne MacLeod, est née sur l'île de Lewis, en Écosse, où elle et ses ancêtres parlaient gaélique. Ils étaient les gardiens des Callanish Stone et saints, pas n'importe qui, que beaucoup croient avoir été érigés comme marqueurs géographiques cartographiant les voyages des Templiers de l'Europe vers l'Amérique. On revient encore aux Templiers. Où leurs grands trésors et des documents auraient été cachés bien avant la découverte européenne du continent nord-américain à la fin du 15e siècle. Renforçant encore plus la cabale de Donald Trump, une autre faction franc-maçonne l'a rejoint la semaine dernière avec à sa tête le gouverneur du New Jersey, Chris Christie. Le gouverneur Christie était le 6e cousin de Donald Trump par lignée paternelle de son arrière-grand-père écossais. Bon, c'est encore toutes des histoires de famille, on se comprend? James Ash... Pardon? Ça se tourne pas mal en rond, c'est pas mal tout le temps les mêmes choses qui reviennent, hein, qui ressortent, Templiers, famille... Ben, en tout cas, ça démontre que tu as 2 arbres dans le paradis. Hein? Tu as une lignée qui vient de débarquer, puis tu as l'autre lignée qui vient d'embarquer. C'est pas le jardin d'Éden que je m'imaginais. Ah ouais, je parle des arbres généalogiques. La famille de Donald Trump par la lignée paternelle de son arrière-grand-père écossais, James Ash Christie. La famille de ce dernier était, comme la lignée MacLeod de la mère de Donald Trump, parmi les gardiens des Stone Calendish sur l'île de Lewis. C'est bizarre, ça. Le père, Wilbur James Bill Christie, gérait des fonds substantiels appartenant à la franc-maçonnerie au cours de sa carrière à la Banque de New York. Cette banque a été créée en 1784 par Alexander Hamilton, le père fondateur de la franc-maçonnerie américaine. Ben voyons donc, oui! Cette banque s'est effondrée lors de la crise bancaire mondiale de 2007 à 2008. La force mortelle et puissante de la faction franc-maçonne du gouverneur Christie vient de sa longue association avec la mafia américaine. Ouais. En effet, la tante maternelle de Christie a été mariée grâce à un accord familial, ben voyons,
et non par amour, à Tino le Grec Fiumara, un grand capitaine du crime organisé de la famille Genovese de New Jersey. Bien que volontairement occulté dans les cultures américaines modernes d'aujourd'hui, ce sont en fait les francs-maçons, en 1860, à la veille de la guerre de sécession, qui ont créé la mafia sicilienne, à partir de laquelle la mafia américaine émergea. Lorsque le dealer franc-maçon Giuseppe Mazzini luttait contre le Vatican pour unifier l'Italie, depuis sa création par le chef franc-maçon Mazzini, la mafia sicilienne et son extension américaine a opéré dans un profond secret, protégeant les intérêts globaux de la franc-maçonnerie contre le système, tout aussi impitoyable et criminel, de la Réserve fédérale américaine et son principal protecteur, la CIA, qui jonglait avec des milliards de dollars provenant du commerce mondial de la drogue. Et oui, on en avait déjà parlé de ça. Une lettre datée du 15 août 1871, écrite par Albert Pike à Mazzini. Pike avait alors le rang de franc-maçon le plus élevé d'Amérique, l'avertissant du sort apocalyptique du monde. Connu aujourd'hui comme la lettre 3 guerres mondiales. Ben oui. Pike avertissait Mazzini en décrivant les conflits à venir comme suit. Intéressant. Première guerre mondiale doit être réalisée. Il prévenait pas. Il disait qu'il fallait que ce soit fait. Doit être réalisé afin de permettre aux Illuminati de renverser le pouvoir des tsars en Russie et de faire de ce pays une forteresse du communisme athée. Les divergences causées par les agents, en parenthèse, des Illuminati entre les empires britanniques et germaniques seront utilisées pour fomenter cette guerre. À la fin de la guerre, le communisme sera construit et utilisé pour détruire les autres gouvernements dans le but d'affaiblir les religions. Seconde guerre mondiale doit être fomentée en profitant des différences entre les fascistes et les sionistes politiques. Divisés pour mieux régner. Cette guerre doit être provoquée de telle sorte que le nazisme soit détruit et que le sionisme soit assez fort pour instaurer un État souverain d'Israël en Palestine. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, le communisme international doit devenir assez fort pour contrer la chrétienté, qui serait alors bloquée et tenue en échec jusqu'au moment où nous en aurions besoin pour le cataclysme social final. Puis là, on arrive à la troisième. Accrochez-vous, mes petits bras, ça dérape. Troisième guerre mondiale doit être fomentée en profitant des différences causées par les agents Illuminati entre les sionistes et les dirigeants du monde islamiste. La guerre doit être menée de manière à ce que l'islam et le sionisme se détruisent mutuellement. C'est exactement ce qui se passe. Pendant ce temps, les autres nations, une fois de plus divisées sur cette question, seront contraintes de se battre jusqu'à leur épuisement complet, physique, moral et spirituel, économique complet. Nous allons libérer les nihilistes et les athées et nous allons provoquer un formidable cataclysme social qui, dans toute son horreur, montrera clairement aux nations l'effet de l'athéisme absolu, origine de la sauvagerie de l'agitation la plus sanglante. Alors partout, les citoyens obligés de se défendre contre la minorité mondiale des révolutionnaires vont exterminer ces destructeurs de la civilisation et la multitude, déçue par le christianisme, dont les esprits déitistes seront à partir de ce moment-là sans boussole ni direction, recevra la vraie lumière à travers les manifestations universelles de la pure doctrine de Lucifer, qui finalement sortira à la vue du public. Cette manifestation se traduira par le mouvement général réactionnaire qui suivra la destruction du christianisme et de l'athéisme. Les deux seront conquis et exterminés en même temps. T'avais-tu? Oui, OK, je vais t'envoyer ça, votre ex. Bien que cette lettre des trois mondes d'Albert Pike au chef franc-maçon et mafieux italien Giuseppe Mazzini ait été taxée un canular au motif que, en 1871, quand elle a été écrite, les mots sionistes et fascistes n'existaient pas. Les francs-maçons sont connus depuis longtemps pour leur avertissement prédictif d'événements futurs et leur diffusion publique, comme par exemple, en 1998, le roman Futilité ou l'épave du Titan décrivait le naufrage d'un navire insubmersible heurtant un iceberg. Le 15 avril 1915, 14 ans plus tard, a eu lieu en réalité le naufrage du RMS Titanic, avec la mort des grands banquiers d'Amérique qui étaient à bord. Des banquiers d'Amérique, regardons. À bord de ce navire maudit, et qui étaient opposés à la création d'une banque centrale américaine. Ben voilà pourquoi ils ont planté le bateau. Parce qu'il y avait déjà du monde, des banquiers d'Amérique qui ne voulaient pas de banque centrale américaine. Oh. Que d'ailleurs, entre autres, Andrew Jackson, il s'est battu longtemps contre ça. Ouais.
16 mois après son naufrage et la mort de ses grands banquiers, la Banque centrale, dénommée Réserve fédérale des États-Unis, a été créée dans le plus grand secret le 23 septembre 1913. Oh, ils l'aiment le mois de septembre, eux autres. Hein? Seigneur, mais ça. Le programme de télévision 2001 américain The Lone Gunman, dans son épisode pilote de mars 2001, a détaillé l'écrasement d'avions contre le gratte-ciel du World Trade Center à New York. 6 mois plus tard, le 11 septembre, ces faits se sont produits en vrai. Mogadon. C'est un hasard. C'est un hasard. Un addendum du FSB, Service secret russe, tout aussi intriguant, note qu'un coup d'État de Donald Trump contre la Réserve fédérale des États-Unis est en cours actuellement. Ce n'est pas la première, mais la deuxième fois dans l'histoire des États-Unis que les francs-maçons tentent d'arracher le contrôle des banques centrales au diabolique gouvernement de Londres. La première fois a eu lieu en 1828, il y a 188 ans, sous le président franc-maçon Andrew Jackson. En 1824, les États-Unis étaient contrôlés par la dynastie présidentielle de Virginie, qui avait régné en Amérique depuis sa fondation en 1776, après la guerre de 1812, afin de payer ses dettes. L'Amérique avait établi une banque centrale qui a bénéficié uniquement à la classe de l'élite fortunée, tout en conduisant le reste de ce pays vers la pauvreté. Mais oui. Ce qui a amené Andrew Jackson à fulminer contre la monnaie de papier qui a été à l'origine de ce désastre. Malgré le fait qu'il a gagné en 1824 à la fois la majorité des voix électorales des États, 99 contre 84, le nombre d'États, 12 contre 7, et le vote de la population, 41,4% contre 30,9%, Andrew Jackson n'a pas été reconnu président et a été volé de sa victoire par la Chambre des représentants. Méchante belle gang de crosseurs. 4 ans plus tard, en 1828, Andrew Jackson a mobilisé la colère du peuple américain contre ses élites, changeurs de monnaie, et aidé par ses collègues francs-maçons, a repris le contrôle du gouvernement américain pour le bien de ses citoyens. Il a donc aboli la banque centrale que ces monstres avaient créée et pour en finir avec l'argent de papier. Il disait à ses ennemis vaincus, « Messieurs, j'ai eu des hommes qui vous observent depuis longtemps et je suis convaincu que vous avez utilisé les fonds de la banque pour spéculer sur les biens du pays. Lorsque vous avez gagné, vous avez partagé les profits parmi vous et quand vous avez perdu, vous avez facturé vos pertes à la banque. Vous me dites que si je prends les dépôts de la banque et j'annule sa charte, je ruine 10 000 familles. Cela peut être vrai, messieurs, mais c'est votre péché. Dois-je vous laisser ruiner 50 000 familles? Vous êtes un repère de vipères et de voleurs. » Bon, ça continue un grand bout là, pour ceux qui veulent aller le lire. Je vais te donner le lien. Là. Mais c'est vraiment... c'est une page de l'histoire qu'on connaissait pas. Tu sais, quand tu disais que, tu sais, on suggérait que Trump, il est arrivé, puis il arrive de nulle part, c'est pas la première fois qu'il tâche le terrain pour rentrer en politique, hein. Ouais. Ça fait très longtemps qu'il a déjà été sur les bulletins de vote, il a déjà été, je pense, dans certains primaires, puis c'est pas la première fois, même si on n'a jamais entendu, mais ça fait longtemps qu'il examine ça, parce que ça fait longtemps qu'il, en tout cas, selon ses propres dires, qu'il considère qu'il y a des affaires qui se passent en Amérique, c'est pas au service du peuple, puis qu'il dit que ça marche pas, ça. Fait que, en tout cas, si tu regardes tous ses speeches, là, tous les rallyes qu'il a fait là, pendant la course à la présidence, là, il dit des affaires très intéressantes. Que tu dis, ouais, ça, tu sais, comme moi, en tant que chercheur de vérité puis dénonciateur de crosse, je dis, ça, c'est des affaires que j'approuve, en tout cas. Du moins, ce qu'il dit, tu sais. Mais, tu sais, lui, qu'est-ce qu'il dit, c'est autre chose que, mettons, que si Hillary Clinton dit la même affaire, parce qu'elle, on le sait que ça fait longtemps, c'est que je regarde qu'est-ce qu'elle a fait dans le passé, puis on sait que mais on est corrompu, puis c'est une voleuse, puis tu sais. Ouais, mais on en passe des meilleurs. C'est ça. Mais tu te souviens qu'on avait fait une émission sur les protocoles de Toronto, puis qu'on parlait aussi de ce qui se passait présentement sur la planète. Puis à un moment donné, tu te dis, coudonc, t'es en train de dire que c'est juste ils sont juste en train de passer le pouvoir à un autre groupe. Puis tu sais, c'est toi qui m'avais dit ça, puis je t'avais dit oui, c'est exactement ça qu'ils font. Ben, c'est exactement ce qui arrive, là. À savoir si... regarde bien. Parce que qu'est-ce qu'il fait en ce moment? En tout cas, ce qu'il veut implémenter, entre autres, comme exemple,
arrêter l'immigration illégale en prédominance du Mexique, c'est parce que ça, l'immigration illégale, puis les immigrants islamiques, puis les réfugiés, ça, c'est un plan des globalistes pour déstabiliser la société. Fait que lui, il sait ça. Fait que là, il veut se battre contre ça. Fait que c'est pour ça qu'il l'a mentionné. Puis comme qu'il a dit dans ses premières sorties dans les médias, quand il s'est lancé à la présidence, il dit, si je n'avais pas parlé de l'immigration illégale, il n'y a personne d'autre dans les politiciens, les candidats qui n'avaient parlé. Puis je pense qu'il a raison. Ouais. Parce qu'ils sont tous dans la gamique. Clinton, elle veut avoir des immigrants illégaux. Parce qu'elle sait que c'est le plan des globalistes. C'est le plan des gens qui tiennent les ficelles derrière elle. Tu sais. Oui, puis en même temps, mais ça jette l'économie à terre parce que ça augmente le chômage, puisque il y a des entreprises qui prennent ces gens-là puis ils payent à des salaires minimes, puis ils n'ont même pas besoin de les déclarer parce qu'ils n'existent pas. C'est ça. Mais c'est ça. Puis là, je vais te lire un autre petit bout, puis après ça, je vais laisser pour l'article. Là. C'est marqué « Avec le gouvernement de l'ombre, qui a dépensé jusqu'à présent plus de 200 millions pour essayer de contrer Donald Trump et sa cabale franc-maçonne, et avec des centaines d'autres millions de dollars, l'événement meurtrier dans cette bataille historique a eu lieu ce mercredi 24 février, lorsque le chroniqueur Ross Douthat du New York Times, publication officielle du gouvernement de l'ombre, a donné à ses lecteurs un plan directeur pour vaincre Trump, qu'il a énigmatiquement dépeint comme dans un vieux clip, La Zone morte, clip contenant l'assassinat d'un homme en course pour devenir président des États-Unis. Moins de 24 heures après cet avertissement peu subtil adressé par le gouvernement de l'ombre à Donald Trump, ce dernier s'est affiché ce 25 février au Texas à côté du leader mafieux, mafieux franc-maçon, le très redouté Chris Christie. Il était en train de passer un message à l'autre gang et de dire « Regarde, là, j'ai pas rien que les gars des services secrets qui me protègent, là. » Et c'est spécial. Écoute, je sais pas. Tu sais, moi, j'ai toujours dit, la meilleure façon de régler le problème de l'endettement et ces affaires-là, enlève l'argent en dette. Que ce soit de l'argent papier ou pas, on s'en fout, mais que ce soit les banques de chaque pays qui l'impriment leur argent, puis qui arrêtent de l'emprunter à des banques privées. Ouais, mais comme tu avais posté à un moment donné sur, je pense que c'est l'esprit que j'ai vu ça, tu avais posté ça, puis Jack, c'était un Français qui parlait comme quoi qu'il faudrait que le gouvernement mette leur pilote puis qu'il arrête de donner le pouvoir aux banques. Ouais, je t'entends pas fort. Attends. Comme je disais, j'ai vu ça, tu avais posté ça dernièrement sur le Facebook de Feu d'Esprit. Puis c'était un Français qui disait carrément, regarde, le gouvernement se lève, là, puis qu'il arrête de se faire crosser par les banques, puis que les banques n'ont plus d'affaires là-dedans, c'est le gouvernement qui ont le pouvoir de faire ce qu'ils veulent. Ouais. Et dans le fond, ce qu'il disait, c'était comme l'argent, c'est les banques qui distribuent, c'est les autres qui choisissent les guerres, c'est les autres qui choisissent tout. Les gouvernements sont des pantins, dans le fond, des banques. Mais à partir du moment, regarde bien, la Banque du Canada, là, il y a eu un procès que ça doit faire proche d'1 an, là, que les médias n'ont toujours pas parlé, si ça fait pas 2 ans. Il y a eu un procès contre la Banque centrale du Canada puis le gouvernement canadien qui obligeait le gouvernement canadien à reprendre en main l'administration de la Banque centrale du Canada et ils ont cancellé ce qu'ils appellent la loi Rothschild. La loi Rothschild... C'est de reprendre le pouvoir d'imprimer sa propre monnaie. Oui, c'est ça. Parce que la Banque centrale ou la Banque du Canada appartient pas ou a aucun lien avec le gouvernement, en fait. Le gouvernement a juste une présence consultante dans la Banque du Canada. Tu sais. Quand ils ont fait ça, ben ils ont passé, quand ils ont fait le transfert puis qu'ils ont donné à une banque privée, ben enfin, à des actionnaires privés d'imprimer l'argent, et ils sont trouvés à commencer à prêter l'argent au gouvernement au lieu que ce soit le gouvernement qui imprime sa propre argent. Donc, à partir du moment où tu prêtes de l'argent, tu charges des intérêts. Le gouvernement ne peut pas payer d'intérêts. La seule façon pour payer les intérêts, il est obligé de prendre l'argent d'un poche du contribuable. D'où les taxes et les impôts qui n'arrêtent jamais d'augmenter pour payer une dette qui est frauduleuse parce qu'elle ne devrait même pas exister. Fait qu'il y a eu un procès
comme de quoi que le gouvernement était obligé c'est un juge de la Cour supérieure du Canada qui a fait ça, qui disait que le Canada, il faut qu'il reprenne le contrôle de sa banque, et il a cancellé la loi Rothschild, qu'on appelle. Puis la loi Rothschild, c'est une loi qui, quand ils réussissent à avoir une banque centrale d'un pays puis d'imprimer l'argent, ils font une loi qui fait en sorte que ce pays-là n'a plus le droit d'emprunter à aucun autre pays. Ils sont obligés d'emprunter à leur banque. Mais leur banque leur appartient plus. Ouais, c'est ça. Donc, cette loi-là a été cancellée aussi. Ce qui fait que les médias qui n'en ont pas parlé, puis qui n'en parlent toujours pas, ben, ils deviennent complices. Puis ça, c'est une fraude à grandeur du pays, là. Ça concerne tous les citoyens canadiens et québécois, puis même les immigrés qui sont venus s'installer ici, là, puis qui payent des taxes puis des impôts. Fait que tu commences à comprendre jusqu'où ça va, là. Puis que le monde, ils me disent, non, mais il faudrait enlever l'argent puis mettre des puces électroniques. Non. Faites juste enlever l'argent en dette, là, imprimer de l'argent, là, puis qu'il n'y ait plus de dette, là, puis vous allez voir, tout le monde, il va leur rester de l'argent dans le compte de banque, là, puis les banques pourront plus venir piger dedans, là, puis avec des frais exorbitants, des hosties de vol, d'arnaque comme ils font. C'est pas compliqué, hein? C'est juste ça qui a changé. Tout le système va se replacer. Mais ils le font pas. Non, parce qu'ils veulent avoir un gouvernement mondial, puis tout le monde pucé. Plus d'argent en circulation. Et voilà. Puis il y en a qui, j'ai entendu des sites, à un moment donné, qui arrêtaient pas de dire « Ah, il faut enlever l'argent, il faut enlever l'argent. » Ouais, OK, enlève-le, l'argent. Tu vas faire comment pour avoir ton salaire? Là, ils disent « Ben, on n'aura plus de besoin, tout va être gratuit. » Hey, le cave! On change pas un système de même, ça change par étapes. Parce qu'ultimement, ce qu'il voudrait faire, c'est d'avoir le contrôle total pour que si quelqu'un est endetté, ben qu'il devienne un travailleur esclave. Comment on appelle ça? Un debtor worker. Je m'en souviens plus. En tout cas, il y a un terme pour ça, là. Tu sais, c'est un travailleur endetté, là. Tu sais, puis dans le fond, il travaillerait pour se désendetter, mais dans le fond, c'est quelque chose qui se terminerait pas, tu sais. Tu y arrives jamais. Sinon, ça te prend un montant d'argent qui rentre d'un coup sec puis tu payes toutes tes dettes d'un coup sec. Et de la manière que c'est structuré, tu y arrives pas. C'est ça. Fait que dans le fond, c'est ça, ça serait une façon possible de s'accaparer d'une force de travailleurs, tu sais, d'une force de travail pour bâtir ce qu'ils ont besoin, tu sais. Des travailleurs esclaves, en fait, là. Mais si on va plus loin puis qu'on tombe un peu dans le domaine de la spiritualité ou de la magie, mais ils volent l'énergie vitale des gens. Ouais, ben oui. Parce que ça prend notre énergie vitale pour travailler. Puis pour le salaire qu'ils nous donnent, ben ils nous en ont sucé pas mal, c'est à dire que... Et quand tu arrives chez vous, là, moi, là, je suis content parce que je suis quand même capable de régler mes affaires. Mais avant, quand je travaillais avec des salaires minimum, puis que tu as une dette d'études de 30 000 $, puis que tu as des dettes de carte de crédit, tu m'as dit que tu en patines un coup. Puis j'étais encore chanceux. Moi, je suis pas marié, puis j'ai pas d'enfant, là. Ouais. Parce que j'en aurais broyé, mais d'après moi, j'aurais été au bord du suicide une couple de fois, là. Fait que tu vois, c'est ça le ridicule. C'est une grosse machine, ça remonte loin. Puis tant que toute l'histoire, la population ne sera pas au courant de toute l'histoire, dans le fond, ils vont être encore manipulables. L'affaire des vaccins, c'est une autre affaire. Ça diminue le système immunitaire. Puis en plus, c'est toujours les enfants qui sont les premiers visés avec ça. Chris, tu leur scrapes la vie. Je donne juste un exemple. Tu t'en vas pas loin. Là. Tu t'en vas à l'épicerie. Là. T'en vas au Maxi, exemple. Qu'est-ce que tu vois déjà? Un gars qui vient te voir. Ouais, on t'offre une carte de crédit. Mais qui cette personne-là n'est pas déjà endettée? Puis là, cette personne-là va prendre cette carte de crédit-là. Hey, j'ai 150 pièces d'épicerie gratuite. Ouais, mais après ça, t'as une carte de crédit, tu vas faire quoi avec? Tu vas loader, puis après ça, tu vas que tu payes pareil, là. C'est 150 pièces, ouais. T'as peut-être bien une épicerie gratuite, mais faut que tu t'inscris au système, tu donnes toutes tes informations. Non. As-tu déjà remarqué le taux d'intérêt sur les cartes de crédit? Ah ouais, c'est fou, là. C'est parce que tu sais qu'il y a une loi contre le Shylock, ils disent que c'est quand tu commences à être du Shylock, je pense que c'est en haut d'un certain pourcentage, hein? Ben, les cartes de crédit, là, sont au-dessus de ça. Mais hein? C'est du Shylock. Puis le gouvernement, il n'y a pas un gouvernement qui lui a tapé sa tête en disant non, vous allez baisser votre taux d'intérêt, là. Mais non, tu peux pas faire ça parce que les cartes de crédit appartiennent aux banques, qu'est-ce que c'est? Comme j'ai parlé cette semaine à Billy Jack,
moi, je travaille dans une place qui est, tu sais, du fromage, des affaires comme ça, tu sais. Puis je parlais à mon patron cette semaine, puis il me disait, hey, bientôt, il va falloir que tu laisses rentrer des acidiques qui viennent faire leur prière. Je la regarde, j'ai dit, c'est une joke que tu me fais, là. C'est drôle, tu sais. Non, 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 il y a des acidiques qui vont venir, puis ils vont venir faire une prière dans le bâtiment pour qu'on puisse vendre du fromage. Mais non. Les autres, ils vont mettre leur logo, le U. OK. Puis t'as demandé à ton boss combien que ton boss payait pour qu'il fasse ça? Ouais, ils payent au-dessus de 10 000 juste pour avoir le U dessus. Puis j'ai dit, ouais, mais ça sert à quoi? Ben, on est faire une prière. Après ça, ils vont mettre leur logo, le U dessus. Comme ça, tous les Juifs vont pouvoir en acheter. Parce que si t'as pas le U, il y a juste les catholiques, les Québécois qui vont pouvoir en acheter. Le produit, je pourrai pas l'exporter à l'autre bord du pays, aux États-Unis comme tel, puis je pourrai pas me faire autant de profit. Fait que eux autres, ils viennent puis ils m'obligent à donner de l'argent pour faire en sorte. Je me dis, c'est une mafia, dans le fond. Là. Je dis, ouais, puis en plus de ça, nous autres, on a juste le U. Si tu veux avoir le K, qui est vraiment qui rend une coche au-dessus, il faut que je paye encore bien plus cher que ça. What? Il dit, oh, oui, c'est même que ça marche. Fait que tu feras rentrer. Il dit, tu sais, il y a des filets sur le bord, là. Faut tout qu'ils prennent leur balle et qu'ils mettent ça dans les filets. Ok, au moins, je vais rire au moins un peu, là. Mais c'est rendu loin. Non, c'est ça. La certification cachère, les entreprises payent pour ça. C'est pas les Juifs qui payent pour ça. Là. Non, c'est vraiment les entreprises qui sont obligées. C'est pas, oh, on t'attend-tu? Non, non, t'es obligé. Moi, le mec qui me l'a dit, c'est, t'es obligé, sinon tu fais pas un sou. Ils te le vendent comme ça, puis je fais comme, c'est vraiment un style mafieux, là. C'est carrément ça, sauf que c'est bien vu. C'est comme la mafia avec des gants blancs, là. C'est carrément ça. Là. Ah oui, c'est une autre forme de corruption, là, puis de... Puis personne qui fait ça. Disons que c'est une protection par la prière, quoi. Puis tu sais, je te pousse encore plus loin. Moi, il y a un de mes amis qui travaille avec moi, puis lui, il est musulman. Là, j'ai dit, hey, tu sais, ton nom, là, sais-tu qu'elle est cachère? Ben non, arrête de me niaiser, elle est pas cachère. Hein. Lui, tout ce qu'il mange, c'est halal. Il veut rien savoir de rien. Puis je montre son nom, je dis, ouais, tu vois-tu le U qui est là? Hein? C'est un U pour dire comme quoi c'est cachère. Arrête de me niaiser. Ok, viens voir avec moi, on va demander à mon boss. Le boss, il dit, oh, ouais, c'est un U pour dire que c'est cachère. Ok, c'est fini, je bois plus tôt là. J'ai dit, ok, si tu fais ça, faut pas que tu te déshabilles flambe en nu, puis tu bois plus rien, là. Tu vas rien pouvoir manger. Je dis, en tout cas, je vais me rattacher au ketchup. Non, non, non. Même le ketchup, il y a un U dessus, en logo partant. Il dit, ça me niaise. Non, non, regarde. Il me dit, ben, regarde, je vais aller voir je sais pas comment il dit ça, son prêtre. Puis, son prêtre, il m'a venu me voir une couple de jours plus tard. Il me dit, mon prêtre, il me dit, il faut juste que je donne ma prière avant de manger cachère. C'est rendu n'importe quoi. Je la regarde, je dis, ouais, mais tes jeans, là, c'est du Levi's, là. Il faut que tu jettes tes jeans. Comment ça? Mais tes jeans, Levi's, c'est juif, là. C'est ça, Levi. Je suis comme, t'es cerné, là. Tu peux pas rien faire, là. Ouais, et puis de même. Ben, ça dépend à quel point ils voient ça comme un mal ou un bien, tu sais, ou ça les dérange pas, tu sais. Moi, personnellement, je m'en fous. Mais tu sais, c'est rendu que c'est partout. Tu sais, quand tu vois ta bouteille d'eau Naya, là, qui a un U dessus, là. C'est de l'eau cachère, là. Ouais, c'est n'importe quoi, là. De l'eau cachère. C'est de l'eau. C'est de l'eau, c'est ça. À un moment donné, plus ridicule que ça, je ne sais pas, là. Ben, il manque juste les Kleenex cachères. Ah, ça me surprend que tu n'aies pas encore fait, ça. Les condoms cachères, comme ça, tu vas faire l'amour avec Dieu. Tu vas te protéger par le Tout-Puissant. Mm-hmm. Alors, c'est rendu vraiment loin. Tu sais, le monde ne s'en rend pas compte, mais tu sais, c'est rendu que même les aliments que tu manges quotidiennement, c'est cachère. Tu sais, c'est des personnes qui s'en rendent compte. On mange ça quotidiennement, puis le monde fait comme, ah, mais tu sais, c'est pas vrai les Illuminati, c'est pas vrai le complot. Non, arrête. C'est pas vrai, t'es dedans, tu le sais même pas, t'es né dans cette ère-là que c'était normal. C'est la normalité aujourd'hui. Tu sais, y a rien d'autre à faire. Tu marches dedans, puis tu dis, ah, c'est pas vrai, mais tout ce que tu consommes, ça vient de là, dans le fond. Ouais. Ah, d'accord.
T'avais une question, c'était quels sont les plans de Trump en étant président? Il a établi un plan, c'est The First 100 Days, les 100 premiers jours. Puis, d'ailleurs, là, je dirais aux gens qui se posent des questions sur Trump, là, j'ai fait une émission avec Tess Demi, là, le podcast What Cheese numéro 55. Ouais, excellent. J'ai écouté. Ouais, on a fait le tour là, de plein d'aspects de ça aussi. Là. Puis d'ailleurs, on a parcouru son plan justement pour les 100 premiers jours en poste. Puis entre autres, il y a des allègements fiscaux pour la famille, réduire les impôts pour la famille, réduire les impôts pour les entreprises, de passer de 35% d'impôts à 15%. Je pense que il y a quelque chose là. C'est comme si quelqu'un examine exactement son plan, puis en fait, d'ailleurs l'année passée, il avait sorti son plan fiscal, son plan pour les impôts, de sa réforme d'impôts. Les médias ne veulent pas en parler de ça parce qu'ils présentent des affaires très intéressantes. T'sais. Moi, tu sais ce que je vais te dire, je vais te faire l'avocat du diable à soir. Hein. Juste pour le fun. Ça ressemble tellement genre, mais je vais le faire. T'sais, je parle de la connaissance que les médias, ce qu'ils envoient comme message. Là. Puis ce que lui dit, ça a tellement de l'air genre, je vais me faire aimer par le peuple au grand complet. Puis après ça, je vais faire mes coups par en arrière. Tu sais, je te fais l'avocat du diable, mais moi, personnellement... oui, ça se peut, parce que ça, on l'a déjà vu, ça, avec d'autres politiciens. Mais c'est ça l'affaire, c'est que lui, c'est pas un politicien de carrière, tu sais. Lui, il arrive, il dit, regarde, moi, dans ses rallyes, il dit, regarde, moi, je suis pas satisfait avec l'État américain. Puis je me dis, dans un sens, il doit le savoir, parce que lui, il fait des deals partout, il fait des contrats, il bâtit des choses. Puis quand il parle que l'infrastructure nord-américaine est en désuétude, ben, je pense qu'il sait peut-être parce que il est impliqué là-dedans, dans bâtir des affaires, tu sais. Fait qu'il doit avoir un certain sens sur le pouls du peuple et le pouls du pays aussi, puis dans l'état dans lequel il est, tu sais. Parce que lui, il emploie beaucoup des gens, là. Lui, c'est un employeur massif aussi, là. Fait que, tu sais, il est carrément dans la machine, ben, pas dans la machine. Il est dans le peuple, il est dans le pays, tu sais, il est dedans, là, tu sais. Fait que, de façon, dans plusieurs aspects, même, tu sais. Fait que. Il y a une blacklist, en tout cas. Ça, je n'en doute pas. Il y a un autre article aussi, tu te demandes qu'est-ce qu'il veut faire Donald Trump, son plan. Ici, sur le même site, il y a un article qui c'est marque les USA. Les forces maçonniques de Donald Trump ciblent l'empire de la cocaïne de Jeb Bush. Écoute, on le sait que la drogue aux États-Unis, la famille Bush ont méchamment impliqué, puis les Clinton avec. C'est assez particulier. Bon, écoute, je pense qu'on a fait un peu le tour. On va arrêter ça là. Je vais te donner le lien des forces maçonniques de Donald Trump parce que Joker, il faut qu'il s'en aille. Ouais, c'est ça. En tout cas, je pense qu'on a couvert pas mal toutes les questions, mais si, en tout cas, on a passé pas nécessairement de façon séquentielle, mais on a passé d'un bord puis de l'autre. On est souvent comme ça, sur feu de l'esprit, hein? Ouais. Mais c'est super, fait que, en tout cas, j'espère que ça a été intéressant pour toi, Joker, puis... Oui, parfaitement, puis j'espère qu'on va se refaire ça bientôt. J'aime bien ça, vous entendre parler. Bon, mais parfait. Si y a d'autres auditeurs qui justement, ils ont des questions qu'ils veulent nous présenter, puis qui veulent parcourir avec nous, ben regarde... il y a le feu de l'esprit, mais il y a aussi la page Facebook à Joker qui s'appelle... le projet Luxe sur Facebook. Je fais le projet Luxe, vous allez arriver dessus, il n'y en a pas 36. Et vous avez juste marqué vos questions ou les sujets que vous voulez qu'on traite, parce qu'on va peut-être faire un autre petit quelque chose avec Joker plus souvent. Parfait. Moi, ça me va très bien, puis n'hésitez pas à poser vos questions. On va y répondre au maximum de connaissances. Yes, sir. Yes, sir. Bon, ben, c'est super. Et à la prochaine. Oui, merci à tout le monde et on se voit à la prochaine instance du feu d'esprit. Yes, et portez-vous bien.
Au revoir. Bye bye. Plusieurs façons sont disponibles pour être informé des nouvelles émissions du Feu de l'Esprit. Sur notre site internet, feudelesprit.com, entrez une adresse email pour être notifié des nouvelles émissions. Nous sommes sur facebook.com/feu esprit. Sur twitter.com/feu de l'esprit. Dans l'application iTunes sur ordinateur, ou dans l'application de podcast sur iPod et iPhone, faire une recherche pour Feu, Esprit, ou suivre le lien vers iTunes sur feudelesprit.com. Le flux RSS des émissions se retrouve sur feudelesprit.com/podcast. Sur podcloud.fr, sur YouTube, sur Stitcher, sur Mixcloud, sur podcaster.fr, sur podfeed.net, podcast.de. Nous sommes aussi sur la station radioh2o.ca. Tous les liens se retrouvent sur feudelesprit.com. Le podcast with cheese. Do you want to know what it is? Wow! C'est pas juste un autre jingle de promotion avec des sons tirés du film de la Matrice pis qu'on fait semblant d'être les sauveurs de la planète pis qui vont réveiller tout le monde juste avec une émission de radio, là, tu sais. Whoa. What is it? C'est quoi le podcast with cheese? What is it? Anyways, y a pas de sport ici. Y a pas de météo non plus. Puis on fait pas la promotion des vedettes. Oh, sa robe est tellement belle, je donne un 8 sur 10. Oui, je te donne 0. Le podcast with cheese, c'est un danger contre la conformité. It's hardcore. Ça stimule ta pensée critique indépendante. Nous autres, on parle pas à des bébés, là. T'es-tu correct? As-tu peur des gros mots, là? Ben aussi, on a des bonnes nouvelles. On dénonce la désinformation et on présente des bonnes choses qui se passent dans le monde. Si tu veux te faire parler en adulte, ben... Bienvenue au podcast with Cheese. Avec Botrax et Test Dummy sur podcast.net et radioh2o.ca. Tu es maintenant dans une zone spirituelle confortable. Les maîtres ascensionnés t'attendent parmi eux. Ton âme baigne dans une joie et une sagesse infinie. Tes biens physiques et tes finances te sont maintenant inutiles sur cette terre. Il y a une dernière étape pour atteindre la pleine sagesse et la joie totale pour sécuriser ta place auprès de Dieu. Il faut tout donner, léguer tous tes biens terrestres, toutes tes finances, au feudelesprit.com avec le bouton Faire un don. Utilise la section Contact pour les arrangements de transport de tous vos biens vers le feu de l'esprit. Ta sagesse est maintenant universelle. Ta générosité surpasse celle de Jésus lui-même. Merci. Tu es maintenant un avec l'univers. Félicitations.